Eh bien bonjour, on se retrouve du coup pour le dernier deck Commander de 2019, donc qui est le Commander Jeunesse Primitive avec Jired l'exilé du Conclave en commandant de base. Donc voilà, comme d'habitude, je vais ouvrir et on se retrouve tout de suite. Donc du coup, Jired en créature, en commandant en carte grande taille, et donc le reste des cartes jouables dans la boîte à côté. Donc j'ouvre tout ça, je fais des petits tas comme d'habitude et on se retrouve tout de suite. Donc du coup dans un premier temps les jetons double face qui sont donnés avec, donc du coup ici des œuvres donc qui sont défenseurs, des guivres, donc ici des sculptures dont la force et l'endurance sont égales à chacune des créatures que vous contrôlez. Ensuite une horreur, un dragon avec le vol, et en notre face on a des manticores perskers, donc qui arrivent sur le champ de bataille. Enfin, quand elle arrive, on peut sacrifier une autre créature, et si vous le faites ainsi, le manticore inflige un nombre de blé... Attendez. Le manticore inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal à la force de cette créature. Un ange des condamnations. Donc quand il arrive sur le champ de bataille, on peut exiler un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que l'ange quitte le champ de bataille. Un oiseau avec le vol, encore un, un centaure, un Eldrazi, un rhinocéros avec le piétinement et une gargouille avec le vol. Voici donc pour les jetons qui sont donnés avec. Ensuite, on a donc des terrains de base, donc des plaines, des montagnes et des forêts pour l'identité couleur des commandants, donc rouge, blanc et vert. Ensuite, on peut continuer du coup avec les terrains non bases, donc ici la clairière de Scories, donc qui ajoute soit rouge soit vert, et quand elle arrive, elle arrive engagée, à moins qu'on contrôle deux terrains de base. Un verger exotique, on ajoute un mana de n'importe quelle couleur qu'un adversaire pourrait produire, une château de la gargouille. On ajoute un colorless, et pour 5 on sacrifie la gargouille et on crée un jeton de créature artefact 3-4 incolore gargouille. La prairie de solaire, donc pour 1 et l'engagement on crée blanc et vert. Lande cendreuse, on ajoute un colorless et recyclage des terrains de page, donc on peut défausser cette carte et on cherche un terrain de base, on la révèle, on la met dans la main. Sable verdoyant, donc qui arrive sur le champ de bataille engagé, quand ils arrivent on gagne un PV, et du coup on met soit du vert, soit du blanc. La garnison de Boros qui arrive engagée, et quand elle arrive on en renvoie un terrain, et on ajoute blanc et rouge. Une tour de commandement, on ajoute un mana de n'importe quelle couleur de l'identité de couleur de notre commandant. Étendue sauvage en évolution, on peut le sacrifier, on cherche un terrain de base, on la met sur le champ de bataille engagé. Le refuge de Grisepo qui arrive engagé, et quand il arrive on gagne un PV, et c'est soit du blanc soit du vert. Territoire des Grules, donc qui arrive engagé, quand il arrive on renvoie un terrain qu'on contrôle dans la main, et on ajoute rouge et vert. Reliquaire de la jungle, donc qui arrive engagé, et on ajoute soit vert, soit rouge, soit blanc. Refuge du Kanzadou qui arrive engagé, quand il arrive on gagne un PV, et c'est soit du rouge, soit du vert. Orée de la Crosia, donc qui arrive sur champ de bataille engagé. Pour l'engagement, on ajoute du colorless, et pour 2, on peut la sacrifier. On cherche dans notre bibliothèque une carte de forêt et une carte de plaine, on les met sur le champ de bataille engagé. Un paysage myriadaire, donc qui arrive sur le champ de bataille engagé. Pour un engagement, on ajoute un colorless, et pour 2, on le sacrifie. On va chercher 2 cartes de terrain de base qui partagent un type de terrain, on les met sur le champ de bataille engagé. Le panorama de Naya, pour 1 on ajoute un colorless, et pour 1 et l'engagement on le sacrifie, on va chercher une carte de base de montagne, de forêt ou de plaine, on la met sur le champ de bataille. Le passage des malandrins, pour 1 on ajoute un colorless, et pour 4 la créature ciblée ne peut pas être bloquée ce tour. Hautes herbes rocailleuses, donc quand il arrive engagé, et quand il arrive on gagne un PV, et c'est soit du rouge soit du vert. Sanctuaire de Célestia, donc qui arrive engagé, et quand il arrive on renvoie un terrain à la main, et on ajoute du vert et du blanc. Et enfin, Immensité Terramorphe, du coup on le sacrifie, on va chercher dans la bibliothèque une carte de terrain de base, et on la met sur le champ de bataille engagé.
Voici donc pour les terrains non base. Ensuite, on a donc toutes les cartes qui sont colorless, hein, donc sans couleur. Donc la cuve de mimétisme, qui a l'empreinte. Donc à chaque fois qu'une créature non jeton meurt, vous pouvez exiler cette carte. Et si vous le faites ainsi, on renvoie chaque autre créature exilée par la cuve dans le cimetière de son propriétaire. Donc à la place de... On peut exiler cette carte. Et si on le fait, on renvoie chaque autre carte exilée dans le cimetière. Et du coup, pour 3 engagements, on crée un jeton qui est une copie de la carte exilée par la cuve et elle acquiert la célérité. Ensuite, la fonderie d'âme, donc qui a toujours l'empreinte. Donc quand il arrive sur le champ de bataille, on peut exiler une carte de créature depuis votre main. Et pour X, on crée un jeton qui est une copie de la créature exilée. X est le coût converti de mana de cette carte. Jumeaux de la désolation, pardon. Quand on lance ce sort, on crée un jeton 10-10 incolore Eldrazi. L'idole de l'oubli, pour un engagement, on pioche une carte et on peut l'activer que si on a créé un jeton. Et pour 8, on peut sacrifier l'idole et on crée un jeton Eldrazi 10-10 incolore. Les jambières d'éclair, donc c'est un équipement qui est équipé à la célérité et le linceuil, donc elle peut pas être la cible de sort ou de capacité, et on peut l'équiper pour 0. Haine solaire, on ajoute 2 colorless, et l'épouvant culteur, donc quand il devient engagé, on peut soit mettre une carte de terrain depuis notre main engagée sur le champ de bataille, soit mettre depuis le cimetière engagé. Voici donc pour les cartes colorless, on peut donc passer aux cartes bicolores ou plusieurs couleurs. Voilà. Donc du coup ici, Enwana Tendris, donc on prévient tous les blessures qui devraient être infligées aux jetons de créatures que l'on contrôle. Rang en augmentation au début de notre entretien, on peuple, donc c'est un enchantement. Donc peupler, c'est créer un jeton qui est une copie d'un jeton de créature que vous contrôlez, donc c'est créer un autre jeton. Le temple des voyageurs, la force et l'endurance du temple sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez, et à chaque fois que le temple inflige des blessures à un joueur, vous peuplez. Donc toujours pareil. Trostani, voix de Célestia. Donc à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Et pour 3, on peuple. Ensuite, Tongarn, officier en second. Donc il ne peut pas être bloqué par plus d'une créature. Et à chaque fois qu'un adversaire attaque avec au moins une créature, si lui-même est engagé, vous pouvez faire que cet adversaire acquiert le contrôle de Tangnar jusqu'à la fin du combat, et si vous le faites ainsi, choisissez un joueur ou un Planeswalker que cet adversaire attaque. Tangar attaque ce joueur ou ce Planeswalker. Guilde mage de Vitu-Ghazi, donc pour 6 on crée un jeton de créature 3-3 verte centaure, et pour 4 on peut peupler. La croissance morceleuse, donc un éphémère, on détruit un artefact ciblé ou l'enchantement ciblé, puis on peuple. Ensuite, du coup, charme de Naya, on choisit un, donc soit il inflige 3 blessures à une créature ciblée, soit on renvoie une carte ciblée depuis un cimetière à la main de son propriétaire, ou on engage toutes les créatures que le joueur ciblé contrôle. Voilà pour ces cartes-ci. On peut donc passer aux cartes rouges. Du coup, cavalier course-flamme, à chaque fois que le cavalier course-flamme attaque, on crée un jeton qui est une copie d'une autre créature attaquante ciblée, engagée et attaquant. Et on exile ce jeton à la fin du combat, et ça a précipitation 2, enfin précipitation pour 4, dont 2 incolores. On peut lancer ce sort pour son coup de précipitation, et si vous le faites ainsi, il acquiert la célérité et revient dans la main de son propriétaire depuis le champ de bataille au début de la prochaine étape de fin. Pas mal, pas mal. Le manticore perce-cœur, donc quand il arrive sur le champ de bataille, on peut sacrifier une autre créature, et si on le fait ainsi, le manticore inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal à la force de la créature qu'on avait sacrifiée. Et il a l'embaumement, donc on peut exiler cette carte de votre cimetière, on crée un jeton qui en est une copie, excepté que c'est un zombie et manticore blanc, sans coût de mana, et on peut utiliser l'embaumement que lorsqu'on pourrait utiliser un rituel. Proscrite Maître Dragon. Au début de notre entretien, si vous contrôlez au moins 6 terrains, on crée un jeton de créature 5-5 rouge dragon avec le vol. Pas dégueu. Feldon, de la troisième voile, pardon.
Donc pour 3 et l'engagement, on crée un jeton qui est une copie d'une carte de créature ciblée dans votre cimetière, excepté que c'est un artefact. En plus de ces autres types, et à la carte de célérité, on la sacrifie au début de la prochaine étape de fin. Belligérance de Gired, donc du coup, qui inflige X blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de créatures ciblées. Et à chaque fois qu'une créature ayant subi des blessures de cette manière meurt, ce tour-ci on peuple, qui est pas mal. La monstruosité tectonique, célérité, à chaque fois que la monstruosité attaque, chaque joueur qui contrôle le plus de terrain sacrifie 2 terrains. Et mirage de la haine, donc on choisit 2 créatures ciblées que vous ne contrôlez pas. Pour chacune de ces créatures, on crée un jeton qui est une copie de cette créature. Et ces jetons acquièrent la célérité, on les exile au début de la prochaine étape de fin. Donc voici donc pour les cartes rouges, on peut donc passer aux cartes blanches. L'heure du jugement, donc il a la convocation, les créatures peuvent aider à lancer ce sort, donc chaque créature que vous engagez en lançant ce sort paye 1 mana ou 1 mana de la couleur de cette créature. Détruisez toutes les créatures non jetons. Renaissance phyrexiane, donc on détruit toutes les créatures puis on crée un jeton de créature artefact XX incolore horreur, X étant le nombre de créatures détruites de cette manière. Ange des condamnations, donc vol, et quand il arrive sur le champ de bataille, on peut exiler un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle, jusqu'à ce que l'ange des condamnations quitte le champ de bataille. On peut du coup embaumer, et du coup on exile cette carte, on crée un jeton qui en est une copie, excepté que c'est un zombie ange et blanc sans coup de mana, et on ne peut l'utiliser que lorsqu'on pourrait utiliser un rituel. Roc compagnon, donc il y a le vol et le saccage. Donc c'est quand Roc le compagnon arrive sur le champ de bataille, si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, on crée un jeton de créature 3-4 oiseaux avec le vol. Et à chaque fois que Roc le compagnon attaque, vous gagnez 1 point de vie pour chaque créature attaquante. Un signe de commandant, donc un enchantement, toutes les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 pour chaque fois que vous avez lancé votre commandant depuis la zone de commandement pendant la partie. Pardon. Ensuite, artisan damné. Les sculptures que vous contrôlez ne peuvent ni attaquer ni bloquer. Et au début de votre étape de fin, on crée un jeton de créature artefact incolore sculpture avec la force, enfin avec, oui, donc les sculptures que je vous ai montrées tout à l'heure, avec la force et l'endurance de cette créature sont chacune égales au nombre de sculptures que vous contrôlez. Chant de l'âme du monde, donc à chaque fois que vous lancez un sort, on peuple, c'est un enchantement. Défense née des racines, un éphémère, on peuple, les créatures que vous contrôlez acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Jugement selon Trostani, un éphémère, on exile la créature ciblée puis on peuple. œuf de roc, c'est un défenseur et quand l'œuf meurt, on crée un jeton de créature 3-3 blanche oiseau avec le vol. Vertu intangible, les jetons de créature, un enchantement, les jetons de créature que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont la vigilance. Sauveteuse à flanc de falaise, donc elle a la vigilance et on peut l'engager et la sacrifier. Et les permanents ciblés que vous contrôlez acquièrent la protection contre chacun de vos adversaires, jusqu'à la fin du tour. Voilà. Ensuite, du coup, les cartes vertes, pardon. Viande fraîche, donc on crée un jeton de créature 3-3 verte, bête pour chaque créature mise dans votre cimetière depuis le champ de bataille ce tour-ci. Chute considérable, un éphémère, en tant que couche supplémentaire pour lancer ce sort, on peut sacrifier une créature. Vous piochez un nombre de cartes égal à la force de la créature sacrifiée et vous gagnez ensuite un nombre de points de vie égal à son endurance. Balosse déchaînée, piétinement et touche terre. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous pouvez créer un jeton de créature 4-4 verte, bête. Deuxième récolte, pour chaque jeton que vous contrôlez, on crée un jeton qui est une copie de ce permanent. Du coup, du jeton. Révélation chamanique, on pioche une carte pour chaque créature que l'on contrôle et ça a la férocité, on gagne 4 points de vie pour chaque créature de force supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez. Le track-corn, donc quand il arrive on gagne 5 points de vie et quand il quitte le champ de bataille on crée une jeton de créature 3-3 verte bête. Lame de Zendikar, donc c'est à la portée et pour 5 pardon. On peut soit créer un jeton de créature 3-3 verte bête, soit on exile l'âme depuis notre cimetière, et on crée un jeton de créature 3-3 verte bête.
Ensuite un Planeswalker, Garruk le chasseur primordial, pour du coup 5 et il arrive avec 3 marqueurs à loyauté. Pour plus 1 on peut créer un jeton de créature 3-3 verte bête. Pour moins 3 on pioche un nombre de cartes égal à la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Et pour moins 6 on crée un jeton de créature 6-6 verte guivre pour chaque terrain que vous contrôlez. Donc on peut très vite remplir le board avec celui-ci en fin de partie en ayant beaucoup de terrain. Adéphage géant, donc ça a le piétinement, et à chaque fois que l'adéphage géant inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton qui est une copie de l'adéphage géant. La floraison totale, on peuple X fois, donc X égale le coût ici on a double X. Le croc de givre d'Oran, les créatures attaquantes que vous contrôlez ont le contact mortel, et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, on pioche une carte. Eulogiste de Célestia, pour 3 on exile une carte de créature ciblée depuis un cimetière, puis on peuple. Réveiller la bête, donc on détruit le permanent ciblé, son contrôleur crée un jeton de créature 3-3 verte bête. Majesté colossale, au début de votre entretien, c'est un enchantement. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 3, on pioche une carte. Culture, on cherche dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, on les révèle, on en met une sur le terrain et une dans votre main. Délivrance du druide, on prévient toutes les blessures de combat qui devraient être infligées ce tour-ci, enfin vous êtes infligé ce tour-ci et on peuple. Le lien élémentaire, un enchantement, à chaque fois qu'une créature avec une force supérieure ou égale à 3 arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte. Sous votre contrôle, on pioche une carte. Explorer, vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci et on pioche une carte. Cherche au loin, on cherche dans notre bibliothèque une plaine, une île, un marais, une montagne ou une montagne. On la met sur le champ de bataille engagé, on mélange. Chef de meute de Garruk. À chaque fois qu'une autre créature avec une force supérieure ou égale à 3 arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous pouvez piocher une carte. L'harmonisation, un rituel, on pioche 3 cartes. L'ancêtre de la tribu Sakura, on peut sacrifier l'ancêtre de la tribu, chercher dans notre bibliothèque une carte de terrain de base, on la met sur le champ de bataille engagé, et on mélange ensuite notre bibliothèque. Couper en deux, on détruit l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé, on pioche une carte, et dernière carte des vertes. Voix du grand nombre, donc quand il arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte pour chaque adversaire qui contrôle moins de créatures que nous. Voilà donc pour les créatures, les cartes vertes, pardon. Et du coup, on peut passer aux 3 commandants possibles pour ce deck. Donc tout d'abord, bien sûr, Giraed, l'exilé du conclave. Donc quand il arrive sur le champ de bataille, on crée un jeton de créature 4-4 verte rhinocéros avec le piétinement. Et quand il attaque, quand Giraed attaque, on peuple. Et le jeton arrive sur le champ de bataille engagé et attaquant. D'accord. Ensuite, du coup, Atla Palani, marraine Denny, donc pour 2 et l'engagement, on crée un jeton de créature 0-1 verte œuf avec le défenseur. Et à chaque fois qu'un œuf que vous contrôlez meurt, on révèle les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de créature. On met cette carte sur le champ de bataille et le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Marici, briseur de l'annelure, donc vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort pendant le combat. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, on incite chaque créature que ce joueur contrôle. Donc c'est jusqu'à votre prochain tour. Ces créatures attaquent à chaque combat si possible et attaquent un joueur autre que vous si possible. Donc voici donc les 3 commandants possibles pour ce deck. Ce deck Jeunesse primitive. Avec du coup Giraed, l'exilé du conclave, en commandant principal. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé et à la prochaine.